Bonjour à tous. Donc je m'appelle Edouard Viau, je suis CTO et cofondateur de Symbiotic Security. En deux mots, donc on sécurise le code des développeurs et des Gen AI comme copilots. Sécuriser, ça veut dire détecter des vulnérabilités. Ça veut dire remédier. On va en parler aujourd'hui. Comment on remédie automatiquement à des vulnérabilités dans le code des développeurs ou des copilots. Et on donne des trainings à la fois aux développeurs pour apprendre des bêtises qu'ils ont faites entre guillemets dans le code. Si on trouve par exemple une SQL injection, pourquoi c'est un problème, comment on fait pour éviter de faire des SQL injections dans son code, mais on le fait aussi sur les Gen AI. C'est-à-dire que plus des Gen AI vont faire des vulnérabilités, plus on va les corriger, on va créer une AI memory et on va se mettre à influencer positivement les AI pour qu'elles fassent du code directement secure. Et du coup, dans nos travaux, on se place par exemple dans l'éditeur de code des développeurs, on trouve des vulnérabilités et on a développé une fonctionnalité pour automatiquement remédier aux vulnérabilités qu'on trouve dans le code pendant que c'est écrit. Et donc, du coup, on a utilisé un LLM, une AI générative. Et l'enjeu de ce talk, c'est de vous montrer en quoi un LLM peut être bien choisi ou non pour écrire du code et surtout pour en sécuriser. Donc du coup, on va parler de comment on sécurise avec un LLM des vulnérabilités, comment on mesure du progrès, comment on sait vraiment qu'un LLM a bien corrigé un problème, comment on le mesure de manière sûre, sans biais, et comment on peut construire un peu plus que simplement corriger du code, aider le développeur à ce que ça arrive pas de nouveau avec une approche agentique. Donc, je commence. La première étape, si vous voulez essayer manuellement, entre guillemets, de corriger du code avec une AI, c'est par exemple de prendre une vulnérabilité dans du code, de l'envoyer à ChatGPT et de lui dire règle-moi ce problème. C'est pas dingue, mais déjà, ça marche peut-être à 70%. Euh, En gros, vous avez déjà fait une partie du travail de détecter la vulnérabilité, de couper la partie de code qui, selon vous, est le problème dans le code et lui envoyer. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'aller de 70 à 95% en améliorant les AI, en ne faisant pas juste s'appuyer sur un modèle d'AI. Donc, pour faire ça, par exemple, on augmente le prompt. On ne dit pas juste euh, corrige-moi cette vulnérabilité, mais on dit cette vulnérabilité, elle est de tel type. Par exemple, c'est une attaque XSS ou c'est une SQL injection. On lui donne de l'intelligence, même si dans les modèles, il y a déjà de l'intelligence cybersécurité, lui redonner de la bonne manière dans le prompt, ça permet de donner plus de force au LLM pour aller régler le problème. Mais surtout, ça c'est le contexte à propos de la vulnérabilité, on lui donne des bons et des mauvais exemples. Un peu comme moi, en tant que développeur, si on me dit fais pas une vulnérabilité, si on montre trois bons exemples et trois exemples vulnérables, je me mets à mieux comprendre que de parler, de faire de la théorie ou d'écrire un article. Bah, c'est exactement la même chose avec un LLM. Si on lui dit une SQL injection, voilà trois exemples de code qui la sécurisent bien, trois exemples de code qui sont sécurisés, ça va énormément l'aider. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de faire ça de manière sûre à l'échelle sur des milliers de vulnérabilités. Ça, c'est quelque chose qui améliore vraiment la capacité des AI à corriger du code. Et ensuite viennent des recommandations. Peut-être que souvent les gens disent corriger du code, c'est juste retirer une ligne, en ajouter une autre, mais il y a certainement des actions à faire. Si par exemple vous avez modifié du code qui rendait une base de données vulnérable, bah, il faut peut-être corriger le code, mais aller se connecter à la base de données, faire d'autres actions. Et tout ça, c'est des recommandations qu'on doit donner à l'AI pour qu'il sache exactement quel est le spectre de sa mission complète. Donc, du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus en faisant beaucoup d'essais. L'enjeu d'un LLM, c'est d'essayer des choses, de mesurer le progrès. On a essayé aussi différents LLM modèles. Pour le coup, entre un GPT, un Claude, un Gemini, ils vont pas du tout avoir les mêmes pourcentages de remédiation réussie sur du code. Et tout l'enjeu, c'est de trouver le bon duo entre le bon prompt et le bon modèle qui forme un duo pour réussir à remédier le plus de vulnérabilités possible. Et enfin, l'AI Memory, c'est quelque chose qui va créer vraiment un cercle vertueux. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est être capable de se rappeler quand j'ai vu, par exemple, une vulnérabilité de type XSS. Chez Auchan, par exemple, j'ai dit, bah, tu dois la corriger comme ça. Le développeur d'Auchan l'a modifié un petit peu. Je dois être capable de m'en rappeler pour pas avoir à reposer la question au développeur la prochaine fois.
de se dire, OK, sur tel projet, on remédie la vulnérabilité de telle manière. Je zoome un petit peu sur les bons et les mauvais exemples. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière dite statique, donc d'utiliser une AI pour générer des bons et des mauvais exemples. Ça s'appelle générer de la donnée synthétique. Donc ça donne déjà de bons résultats, mais il faut vraiment des AI engineers pour affiner ça, s'assurer que ce qu'a donné l'AI est correct, ainsi de suite. Un RAG, c'est créer une knowledge base. Donc c'est créer des exemples concrets. Nous, avec nos clients, on corrige des vulnérabilités. L'AI donne une solution. Des fois, le client, ça arrive qu'il la modifie un petit peu. Bah, tout l'enjeu, c'est d'aller se rappeler de ça. Et donc, ça s'appelle une knowledge base. Et il y a des méthodes ensuite pour dire, OK, je vais piocher les exemples les plus pertinents dans cette knowledge base. Et les exemples les plus pertinents, c'est les exemples qui ressemblent le plus à mon code vulnérable. Voilà, et le gros learning de ça, c'est nous, quand on a commencé Symbiotic Security, on a voulu créer une énorme knowledge base avec tout le code de tous nos clients. Et en fait, ça marche pas pour plusieurs raisons. C'est que si on vend à Carrefour et Auchan, Carrefour a peut-être pas envie que son code se retrouve chez Auchan. Donc, s'inspirer de ces remédiations, ça fonctionne pas. Mais surtout, en fait, selon les technologies qu'on utilise, selon nos bonnes pratiques chez Carrefour ou chez Auchan, en fait, détecter la vulnérabilité, ça peut être la même technologie. Remédier une vulnérabilité, il faut comprendre ce qui est spécifique à chaque client ou spécifique à chaque projet. Et c'est là où, en fait, vous pouvez le plus aider un modèle. Un modèle d'AI, il a un savoir dit généraliste. Il a appris d'énormément de choses et il connaît la théorie d'un peu tout. Par contre, il ne connaît pas votre contexte spécifique à tous. Et tout l'enjeu du context engineering, c'est de savoir extraire ce contexte de la bonne manière et de le redonner au LLM modèle en disant, sur ce projet, quand on remédie à un secret, c'est en appelant le Vault de AWS, par exemple. Ensuite, donc on a construit tout ça à tâtons et on a bien dû trouver des moyens pour mesurer le progrès. Comment on sait qu'on fait mieux quand on améliore notre AI de remédiation? Au début, on a créé un pipeline, un grand pipeline, avec beaucoup de codes labellisés où on connaissait les vulnérabilités dedans, donc de différents langages, ainsi de suite, avec, avec différents critères. Donc, typiquement, pour nous, une vulnérabilité qui est bien remédiée, bah, c'est que la vulnérabilité n'existe plus, mais qu'on n'en a pas introduit d'autres dans le code pendant qu'on était en train de remédier cette vulne, qu'on n'a pas mis quelque chose qui était incorrect en termes de syntaxe, qu'on n'a pas mis 20 secondes à le faire, mais 8, et que la latency est OK. Et ça, c'est hyper important. Le problème des LLM, c'est que ça peut faire des choses, des fois, un petit peu contre-indiquées. Donc, il faut toujours un moyen de contrôle. Il faut toujours être capable. Le mieux, c'est d'avoir une méthode déterministe pour le faire, pour vérifier que ce qu'a dit l'AI est complètement correct. Donc, on a créé tout ce pipeline. Et ça a vraiment marché sur les langages les plus faciles, entre guillemets. Par exemple, l'infrastructure as code, du code Terraform, c'est du code très descriptif. Donc, c'est capable de. On a rapidement pu monter de 70% de remédiation en prenant juste un Claude ou un ChatGPT à 95% de remédiation. Quand on est passé aux vulnérabilités type applicatif, comme du Python ou autre, on s'est rendu compte que ça manquait un petit peu de finesse. En fait, même s'il y a plusieurs critères, finalement, c'est assez booléen de se dire est-ce que ma vulnérabilité, elle a été réglée ou pas. Et ça manquait de finesse. Donc, on a créé une deuxième approche qui s'appelle LLM as a Judge. C'est pas nous qui avons inventé LLM as a Judge, c'est une pratique courante en AI qui dit OK, pour juger du bon travail, on va utiliser un LLM. Et ça, il y a plein de gens qui nous ont dit, bah, en fait, utiliser un LLM pour juger du travail d'un LLM, c'est peut-être pas le plus smart. Mais en fait, si vous le promptez de la bonne manière, ça fonctionne hyper bien, parce qu'on lui donne pas la même mission. On lui dit pas, tu génères du code, on lui dit, tu vas juger du résultat du travail. Si on lui dit juste ça, un peu comme quand on demande juste à ChatGPT de régler ma vulne, bah on a des résultats très moyens pour le coup. Par contre, si on lui dit exactement quels sont les critères sur lesquels il doit noter, comment il doit penser, là, d'un seul coup, le LLM devient hyper puissant. Donc, on a créé 190 projets qui sont très réalistes, avec des vulnérabilités insérées dedans, dans différents langages. On a utilisé plusieurs modèles pour les comparer, justement, et avec différentes températures. Pour ceux qui ne savent pas, plus la température est basse, moins le LLM va être
créatif. Donc, si je le lance 2 fois, il va donner la même chose. Par contre, plus j'augmente la température, plus il va être créatif, mais je ne vais pas avoir les mêmes résultats à chaque exécution. Et du coup, on a dirigé les yeux du LLM vers les bons critères. De dire, OK, est-ce que ça règle vraiment la vulnérabilité? Est-ce que j'ai pas peut-être breaké la logique de mon application? Est-ce que je suis allé au bout de la correction de cette vulnérabilité? Je vous passe tous les critères, mais tout l'enjeu, c'est de diriger les yeux du LLM au bon endroit grâce à votre expérience. On a vu des petites différences entre les modèles, même si honnêtement, la variance n'est pas non plus dingue entre les modèles, mais typiquement, entre 2 versions de Claude, il n'a pas les mêmes comportements. Le plus optimiste qui trouvait tout bien était Claude 3.7, le plus pessimiste était Claude 4, par exemple. Et du coup, en fait, en analysant les résultats, un LLM, il n'est pas booléen. Il ne dit pas juste, bah, en fait, la vulnérabilité, elle est bien créée ou pas. Il va dire sur chacun des critères, il va donner une note, mais il va commenter. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, quand on parle de remédiation de code source, on se dit, OK, il faut patcher la vulnérabilité. Il faut créer un diff qui corrige. Et en fait, remédier une vulnérabilité, c'est bien plus profond que ça. Surtout sur des projets complexes, il faut aller beaucoup plus loin. Donc c'est là où on a créé le mode agentic, où en fait, on ne vient pas juste donner un LLM qui génère un diff de code pour corriger, mais il va analyser son propre résultat, continuer à itérer, il va pouvoir exécuter des commandes pour voir si ce qu'il a fait fonctionne bien ou autre. Et donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est être déjà sur une approche agentique bien meilleure quand la correction est en multifichier. Peut-être que si j'ai mis un secret dans mon code, par exemple, bah, peut-être qu'il faut que je modifie le fichier de mon code, mais peut-être qu'il faut que je crée un fichier .env où je mets mon secret de la bonne manière ou autre. Donc là, le pipeline agentic va faire toutes ces actions, mais aussi, par exemple, va accompagner le développeur. Peut-être qu'il faut écrire des tests unitaires pour s'assurer que je ne vais jamais refaire la même erreur une deuxième fois. Peut-être qu'il faut que je lui donne des recommandations ensuite, par exemple, se dire, OK, bah, là, j'ai changé le code d'un parseur de mes fichiers de configuration. Bah, peut-être qu'après, il faut que je migre tous mes fichiers de configuration sur le nouveau format. Et expliquer le fixe pour lui permettre de faire une PR dans GitHub, de pas juste corriger le code, mais de l'accompagner jusqu'à la merge request ou la pull request en expliquant pourquoi on a fait ça de telle manière ou autre. Donc le pipeline agentic, il sert à aller au bout de la remédiation et accompagner le développeur tout le temps. Donc en conclusion, donc la question, est-ce que le LLM est bien choisi pour remédier du code? Oui. Le LLM, là où il est bon, c'est générer du langage et donc générer du code mécaniquement. Quand vous détectez des vulnérabilités dans 40 langages différents, vous n'avez pas envie d'une manière algorithmique d'être capable de savoir corriger tout ça ou autre. Donc le LLM est vraiment bien choisi, bien mieux que sur de la détection par exemple. Ou sur la détection, vous voulez tout le temps le même résultat, vous voulez que ça soit idempotent, vous voulez que ça aille vite par exemple. Mais la remédiation est vraiment un endroit où le LLM est très bon. Après, comme tout, comme je vous disais, le LLM, il doit être franchement aidé par du context engineering et surtout par l'extraction de vos contextes particuliers. Vous devez donner votre intelligence particulière au LLM pour qu'il s'adapte à votre manière de coder. Et donc ça, c'est maintenant dans l'état de l'art, on arrive justement à remédier à des vulnérabilités avec les LLM. Maintenant, tout l'enjeu sur ce schéma, c'est remédier à une vulnérabilité, c'est très bien, mais c'est une posture très réactive. On attend que le problème se fasse, on réagit au plus vite pour corriger la vulnérabilité. Maintenant, tout l'enjeu de l'état de l'art, c'est d'être capable de créer une mémoire de toutes les remédiations que je fais, de détecter des patterns, de se dire, ah, en fait, à chaque fois que je crée un secret dans mon code, par exemple, mon copilot s'y prend très mal, et d'être capable d'extraire ça et d'être capable de créer les bons prompts automatiquement qu'on va injecter à Copilot, qu'on appelle des guardrails, par exemple, pour qu'il sache que dans tel projet, dans le back-end de chez Auchan, par exemple, pour créer un secret, on s'y prend comme ça. Et là, on est plutôt dans une posture de vulnerability by design. Directement, le Copilot saura faire du code complètement sécurisé. Merci à tous pour votre attention. On a un stand dans la partie cybersécurité là-bas à droite. N'hésitez pas si vous voulez une démo de la remédiation. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.